Dans cette capsule, on définit la notion de phase de décharge d'un neurone. Cette notion est reliée à l'instant auquel un neurone décharge par rapport à une référence temporelle. Elle est particulièrement utile pour caractériser le codage dit en phase qui peut être réalisé par des neurones à décharge. Le codage en phase est en effet utilisé dans le cerveau pour représenter certains concepts et réaliser ce qui est appelé l'appariement temporel. Cette dernière notion est vue à la fin de la capsule. Nous définissons dans un premier temps la notion de phase pour un neurone en utilisant l'analogie avec un phare côtier qui éclaire de façon alternative son environnement. On imagine un phare situé sur la côte qui signale au bateau la proximité de la côte ou du danger. Le phare est constitué d'une lampe qui n'éclaire que dans une direction tout en tournant. On imagine qu'on observe le phare à l'aide d'un drone, par exemple, qui survole la Seine. Suivant l'endroit où se situe une personne, celle-ci va observer l'éclat lumineux en avance ou en retard par rapport à ses collègues située sur une autre île. Si elle est située du côté nord du phare, elle sera éclairée par le faisceau lumineux après un autre observateur qui serait situé, lui, du côté est du phare, puisque la rotation de la lampe du phare se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On suppose que la durée nécessaire pour faire un tour complet de la lampe est de 20 secondes et que la rotation se fait à vitesse constante. On peut dire que l'observateur, situé au nord, observera l'éclat lumineux avec un retard de 1/4 de la durée, c'est-à-dire pour 20 secondes divisé par 4, donc pour 5 secondes. On représente sur le premier graphique l'intensité lumineuse perçue par l'observateur situé à l'est. Chaque pic de couleur verte représente l'intensité lumineuse perçue par celui-ci. On fait la même chose pour l'observateur situé au nord, dont l'intensité lumineuse perçue est reportée sur le graphique du bas. Un observateur va être éclairé une fois au cours d'une seule période de rotation de l'ampoule. C'est pourquoi on voit sur chaque graphique des pics de luminosité qui sont séparés dans le temps par la période de rotation. On désigne par T cette période. Pour l'observateur situé au nord, on observe que les courbes sont les mêmes, mais décalées dans le temps d'un intervalle égal à 1/4 de la période. Les deux observateurs voient donc évoluer le phénomène à des phases différentes, car leur référentiel relatif temporel n'est pas le même. C'est-à-dire qu'ils observent le faisceau lumineux à des instants différents par rapport à la durée de la rotation complète. Pour l'observateur situé à l'est, le maximum d'intensité lumineuse est observé aux instants correspondant au début de la rotation du phare. Pour celui qui est situé au nord, le maximum d'intensité est observé à 1/4 de la période, donc 1/4 de période de temps plus tard. On ne peut pas toujours exprimer la phase en fonction de la période de rotation, car cette période n'a pas la même valeur dépendant des phénomènes qui sont observés. On choisit donc de noter la phase sous forme d'un angle qui prend sa valeur entre 0 degré et 360 degrés. Cette notation permet d'exprimer la phase en termes absolus. On illustre ce concept à partir d'une horloge dont on observe seulement la grande aiguille. La rotation complète de la grande aiguille se fait sur 1 heure, soit 60 minutes. Le rapport entre la valeur de la minute d'observation et la durée de 60 minutes est relié à la phase. Par exemple, si l'aiguille est située sur le 3, on peut dire que l'aiguille a effectué 1/4 de la rotation complète et on peut noter qu'on est dans le quart de la phase de rotation. Si l'aiguille est située sur le 6, alors on a effectué la moitié de la rotation. Sur le 9, on a effectué les 3/4 de la rotation et un tour complet nous ramène au départ. La période T correspond en fait à une rotation complète au cours de laquelle l'aiguille a effectué un déplacement équivalent à 360 degrés d'angle. Dans la pratique, on utilise les conventions mathématiques de notation des angles en radians et non pas en degrés. Un tour complet correspond donc à 2 pi radians et un demi-tour correspond à 1 pi radian. Alors revenons à la vue du ciel de notre phare. Le faisceau lumineux du phare fait sa rotation complète sur une durée grand T secondes et on suppose qu'il commence son cycle dans la direction est. Une personne placée à l'est observe donc à une phase de 0 radian, tandis que celle qui est au nord observe avec une phase de pi sur 2. Un troisième observateur situé à l'ouest voit les éclats lumineux avec une phase de pi,
soit après un instant correspondant à une demi-période de rotation. En termes techniques, on dira que l'observateur du nord observe en quadrature de phase, tandis que celui de l'ouest observe en opposition de phase, et que celui situé à l'est est dit en phase dans son observation du phénomène. Nous allons utiliser ces notions pour interpréter le codage en phase des neurones à décharge. Nous considérons que les observateurs placés sur les îles sont des neurones qui émettent des décharges à des phases différentes. En effet, lorsqu'ils sont éclairés, les observateurs lèvent les bras. Pour notre analogie, le fait de lever les bras sera équivalent à disposer d'un neurone qui décharge. On considère maintenant 3 neurones qui déchargent et qui sont situés respectivement à l'est, nord et ouest d'un observateur. Celui-ci est placé au centre, au milieu des neurones. On fait l'hypothèse que ces 3 neurones émettent exactement la même séquence de décharge, mais décalés dans le temps. Ils sont donc déphasés les uns par rapport aux autres. Les 3 graphes de gauche présentent les instants auxquels les neurones déchargent, et on peut voir que le neurone 2 est en quadrature par rapport au neurone 1, et le neurone 3 est en opposition de phase par rapport au neurone 1. Lorsque la représentation de l'information neuronale réside dans les instants de décharge, le codage en phase est souvent utilisé dans le cerveau, et donc dans les simulations à base de réseaux de neurones à décharge. Ce codage permet à des sous-groupes de neurones de s'associer et de travailler ensemble lorsque leur phase est la même. Cette capacité des neurones à créer des alliances selon la valeur des phases auxquelles ils déchargent, c'est ce qu'on appelle l'appariement temporel. Cet appariement est le mécanisme de base du processus de l'attention et d'association d'idées ou de la représentation de concepts dans le cerveau.